Kwame Kouché, il a été ancien ministre dans ce pays et il sait très bien que l'administration, que c'est une continuité. Supposons même que le régime de Yahya Bonny a fait beaucoup d'efforts. Si le régime actuel du président Talon n'a pas continué dans le même sens, on n'aurait pas eu les mêmes résultats. Et les chiffres existent. Les chiffres qui existent disent que en 2019, je crois, le Bénin est premier pays producteur de coton en Afrique devant le Mali et le Burkina Faso. Et si l'ancien ministre Kwame Kouché trouve que c'est un mensonge d'État, il faudrait qu'il sorte ces chiffres. Ça ne sert à rien de rester quelque part et de dire c'est faux et de contester ce que les autres font. Selon ce qu'il a déclaré, c'est comme si même si le Bénin a une percée économique, ce n'est pas aux opposants, sinon à l'aile Lionel d'affirmer ou bien de déclarer. Moi, je pense que le ministre Kouché doit revoir sa copie parce que le Bénin connaît beaucoup d'innovations sur le plan du développement. Il faut qu'en tant qu'acteur du développement, on puisse l'apprécier, quel que soit notre bord politique. Puisque le Premier ministre a parlé en tant que professionnel, mais le ministre aussi étant un homme des finances, un homme du développement, il doit accompagner le Premier ministre dans ce sens, en approuvant réellement le développement que connaît actuellement le pays. Les scientifiques se basent sur les chiffres. Mais les chiffres, il faut savoir d'où ça vient. Donc je suppose que M. Lionel Zisso a dû se baser sur des chiffres. Et ces chiffres, pour lui, peuvent montrer les nouvelles performances du Bénin. Mais encore que c'est nuancé. Il dit que ce travail, c'est un travail qui a commencé depuis 15 ans. C'est-à-dire que aussi bien le gouvernement de Kérékou que le gouvernement donc, de Yahya Bonny avec les performances donc, du nouveau gouvernement. Au-delà de ça, quand on prend le politique, et en plus, même le scientifique, au-delà donc, des chiffres, doit peut-être venir sur le terrain. Voilà, celui qui est condamné et qui n'a peut-être pas accès aux vraies données, et même s'il était dans le pays, il n'a peut-être pas accès à un certain nombre de classes sociales, et il est difficile de lier les deux et de dire effectivement nous avons une bonne performance, mais ce que nous ressentons n'est pas pareil. Et c'est peut-être en cela que je donne raison à Kwame Kouché qui trouve que effectivement le politicien que nous sommes, nous ne voyons pas, nous n'avons pas vu ses performances. Du même bord, encore que chacun doit pouvoir clarifier sa position aujourd'hui. La politique politicienne, elle détruit. Elle a tout le temps détruit ce pays. Quand même, votre adversaire fait bien, il faut pouvoir le dire. On biaise l'objectivité des faits et des mouvements sociaux et on en fait toute une littérature. On est dans l'irraison et on évolue, on s'empête dans l'irraison. On montre que l'irraison, c'est la raison. Non, il faut qu'on soit raisonnable et il faut qu'on soit objectif. Et il faut qu'on aime son pays. Le point de cette lecture, c'est que il ne faudrait pas que la jeunesse écoute ces sons de cloche.